Rebonjour à vous, c'est Tata Armel. Alors je sors de la lecture, on a parlé, enfin, ce n'était pas la lecture, c'était autour de la prière. Un moment où j'expliquais un petit peu mes épreuves, comment le Seigneur m'a éprouvé tout récemment. C'est pourquoi je ne fais pas de live en ce moment. J'ai pris un petit temps de repos, un petit temps de réflexion, un petit temps de me rapprocher de Dieu encore. Parce que c'est important. Donc j'aimerais que tu prennes conscience encore une fois de la marche que tu fais avec Dieu. Nous prions un Dieu qui est vivant, hein? Un Dieu qui est toujours là pour nous tenir la main, qui est toujours là pour nous mettre bien, qui arrange toujours toutes les situations pour que nous ne soyons pas dans l'embarras. Mais nous avons aussi un Dieu qui est un feu ardent. On n'est pas amis de Dieu. Ne pensez pas que Dieu est votre ami. J'ai quelques éléments comme ça que j'ai envie de soulever. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont la facilité de dire « je suis dans le péché, mais bon, c'est pas grave ». Waouh! Je me rends compte comment les gens, ils ont maintenant cette légèreté. Vous avez une certaine légèreté maintenant comme ça avec le Christ, en soi-disant que tu es converti, soi-disant que tu as donné ta vie à Jésus. Mais tu as la facilité de dire « oui, je sais que je suis dans un péché. Je sais que le fait que j'ai un copain, je suis dans le péché. Le fait que j'ai une copine, je sais que je suis dans le péché, mais bon, j'attends que Dieu m'enlève de là. » C'est quel genre de réflexion ça? Vous êtes quel genre de disciples? Je ne comprends pas. Donc on peut vivre dans le péché comme ça naturellement, simplement, sans même avoir la crainte de Dieu de dire que si je suis dans le péché, mais le péché c'est la mise à part. Le péché t'empêche d'aller au ciel. Le péché t'empêche de comprendre les instructions de Christ. Le péché fait en sorte que le Seigneur te laisse dans les bras de Satan. C'est-à-dire que tu casses les barrières. Tu casses les barrières que Dieu a mis. La protection, la sanctification, là où il t'a mis à part. Tu casses ça. Parce qu'il y a deux choses avec le Seigneur. Il met les remparts autour de toi. Il t'épargne, c'est-à-dire que le Satan ne peut pas te toucher. Et quand toi-même tu ouvres des portes, tu casses certaines barrières où l'ennemi vient, il rentre. Après tu accuses ta famille, tu accuses, oh c'est mon père qui me tue, c'est ma mère qui me tue. Alors que toi-même tu as créé la situation pour te retrouver là où tu es. Dans mon épreuve, le Seigneur a travaillé ma foi. Ma manière de dire, Seigneur, je t'aime. Nous sommes dans les temps où nous devons prendre conscience. Nous sommes dans un temps là, où Dieu est en train de trier. Nous sommes dans un temps. Nous sommes sur le mont Carmel. On verra qui marche avec Dieu ou pas. Mais je pense que les choses commencent à se prononcer. Ça commence à se voir. On est en train de voir actuellement qui marche avec Dieu ou pas. Et ce n'est pas fini. Il n'a pas fini de dévoiler les cœurs. Il n'a pas fini de dévoiler les faux qui sont cachés. Parce que mon Dieu, il est puissant. Le Dieu que je prie là, ce n'est pas un petit Dieu. Il est puissant. Une telle facilité de vivre dans le péché, c'est quand même incroyable. C'est pourquoi la parole dit que quand il va revenir, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je ne sais pas quoi. Moi, j'ai peur. J'ai peur parce que je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Vous savez, quand on a le Saint-Esprit, on a peur. Quand on a le Saint-Esprit, on se pose des questions. Quand on a le Saint-Esprit, on se soucie des âmes. Quand on a le Saint-Esprit, ça peut même te rendre malade toi-même parce que tu te dis, mais attends, mais comment pensent les gens? Comment pensent les jeunes au jour d'aujourd'hui? Pressés d'être en couple, pressés de vouloir se marier, pressés d'être... Vous ne voulez plus être seul. La solitude pour vous là, non, c'est pas possible. La solitude avec Dieu là, vous ne voulez plus ça. Vous voulez avoir soi-disant Jésus, vous voulez le mari, vous voulez les enfants, vous voulez tout ce qu'il y a là sur la terre pour vous mettre bien. Je ne refuse pas. Hein. Je dis toujours moi-même au Seigneur, papa, laisse-moi un peu le temps de briller sous le soleil. Mais vous laissez toujours Dieu de côté. Le même Dieu qui va te donner la femme, les enfants, le mariage, vous allez le mettre de côté. Il ne va pas considérer pour vous parce que vous aimez trop les hommes. Dieu,
Dans mon épreuve, le Seigneur m'a amené dans le livre de Job. Job était tranquille. La Bible dit que Job était un homme pieux. Il respectait Dieu. Il était vraiment, il était très riche. Il avait 10 enfants. 7 garçons, je pense, et 3 filles. Mais un matin comme ça, Yahweh a posé la question à Satan. Hey, tu fais quoi là? Il dit, je suis en train de me balader. Yahweh et Satan, voici 20 au milieu eux. Yahweh dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à Yahweh, je viens de courir ça et là sur la terre et de m'y promener. Yahweh dit à Satan, n'as-tu point considéré mon serviteur Job qui n'a point égal sur la terre? Homme intègre et droit, craignant Dieu et détournant du mal, et se détournant du mal. Voici comment Dieu définit, voici comment Yahweh définit un homme qui marche avec lui. C'est Yahweh lui-même qui va interpeller Satan pour lui dire, tu as vu mon fils là? Parce que quand on est chrétien, il y en a qui ont peur, oh non, ils ont peur des épreuves, on a peur des ci, on a peur des ça. Oh vraiment, vous avez déjà vu une marche que tu fais avec Dieu où tu n'as pas d'épreuve? C'est dans l'épreuve que le Seigneur te bâtit. C'est dans l'épreuve que tu grandis. Mais vous ne voulez pas avoir d'épreuves. C'est pourquoi j'ai dit toujours, priez pour que Dieu vous donne la force des épreuves. Jésus est venu mourir sur la croix. Vous pensez que ce n'est pas une grande épreuve qu'il a vécue? De savoir qu'il est sur cette terre-là, mais qu'il allait rester 33 ans seulement, et que par la suite, il allait partir. Quand il est mort à 33 ans. Non. Il a dit à Satan, regarde. Et Satan lui dit, et Satan répondit à Yahweh, est-ce en vain que Job craint Dieu? N'as-tu pas mis un rempart tout autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son bétail s'accroît dans le pays. Est-ce que vous voyez comment Dieu met à part un homme, une femme avec qui il marche? Il a béni les gens qui vont faire des combats spirituels. On combat pour les machins familiales, on combat pour ceci, on combat. On ne finit pas de combattre. C'est parce que vous ne lisez pas la Bible. Voilà, la Bible dit ici. Satan lui-même répond à Dieu, à Yahweh, que est-ce que c'est en vain qu'il tient à toi? C'est pas en vain, c'est parce que tu as mis des barrières, tu as mis des remparts. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un marche avec Christ, Dieu le protège. Donc, il n'y a pas de guerre spirituelle bizarre où les gens vont combattre les esprits des morts, les esprits des vivants. Enfin, je ne sais pas. Enfin bref, c'est un coup de... Si je dois parler mal, mais je ne parlerai pas mal. Parce que Dieu ne veut pas que je parle mal. Je suis sa bouche, je le représente. Je voudrais juste que vous preniez conscience et que vous fassiez vraiment la part des choses et de vous poser la question, est-ce que je marche réellement avec Dieu? Est-ce que j'ai la foi? Quelles sont mes motivations avec Christ? Tu ne peux pas considérer le péché et puis laisser ça comme ça. Le péché te sépare de Dieu. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Mais j'ai juste l'impression que on ne comprend pas ça. J'ai l'impression que c'est quelque chose de... Je ne sais pas. Que le Seigneur vous pardonne. Mais malheureusement, le Seigneur est en train de séparer. Il est en train de trancher. Et je pense que vous devez avoir peur.